is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clave de golf pour Benny, une clave de golf pour Benny, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. Oh, bienvenue en direct à la révision des comptes. Je sens que la ville de Montréal, il y a encore un petit peu d'espoir. Hein? Il y a encore un petit peu d'espoir. Vous ne vivez que d'espoir et de vous dire que c'est pas fini. Tant que ce n'est pas fini et ça ne fait que commencer. On sait pas. On sait pas, hein? La semaine, on sait pas. On sait pas. Je ne veux rien dire car... Combien de fois ai-je été déçu? C'est ça. Alors, bienvenue à la révision des comptes, celle de Raw du 5 juillet 2021. Ensemble, on va faire la comptabilité, mettre les bons moments dans la colonne des actifs, les mauvais moments dans la colonne des passifs, et noter les matchs sur 5$, parce qu'on est tellement original. Mais, avant toute chose, je sais que vous êtes ici pour l'annonce, parce qu'on est sur la route vers Money in the Bank. Et Money in the Bank, c'est toujours un pay-per-view très spécial, et pour moi, et pour C'est juste de la lutte. Et cette année ne fera pas exception. C'est le grand retour de la valise CJDLL. Et j'ai fait un petit tableau, car j'aime ça, aller au petit tableau. Alors allons au petit tableau pour vous montrer qu'est-ce que sera la valise cette année, oui. Alors, pour participer, c'est très simple. Vous devez faire partie de l'élite. C'est juste de la lutte, naturellement. Alors, vous allez sur le patreon.com. Vous allez dans la section de C'est juste de la lutte. L'adresse que vous voyez à l'écran, patreon.com/, C'est juste de la lutte. Et vous faites partie de l'élite pour 5$ par mois. C'est le moment. Vous avez plein de contenu. Vous avez des rabais même pour la FML. C'est le moment. Le retour... de la lutte en direct. Vous avez toutes les raisons. Tout est là pour revenir dans le Patreon, faire partie de l'élite. Et alors, le match ou l'événement, la carte de Money in the Bank, pour pouvoir mettre la main sur la valise, vous devrez monter dans l'échelle. Et pour monter dans l'échelle, vous devez remplir le formulaire et prédire le temps de chaque match de la carte. Et là, à chaque match, il y a 1/3 des participants qui vont être éliminés dans leur ascension au sommet. Donc, tous ceux qui auront la réponse la plus dans le champ, ceux qui se seront le plus trompés. Donc, je vous donne un exemple comme ça. Si, par exemple, il y a le fameux 50 Patreon, donc 50 participants, j'y vais au tiers le plus près, donc à 48. Et donc, après le premier match, les 16 personnes les plus loin, qui sont le plus dans le champ, bang, éliminées. Et on tombe à 34. Et là, ben après le match suivant, encore une fois, le tiers des participants sont encore éliminés. Et là, on tombe à 11 éliminations. Il reste juste 23 jusqu'à se rendre jusqu'au dernier match final. Probablement, on sait jamais, mais peut-être le Money in the Bank. Et là, ben, la personne... dans les finalistes pour le dernier match, qui aura la prédiction la plus près du véritable temps, va mettre la main sur la valise de C'est juste de la lutte. Et cette valise-là, qu'est-ce que ça vous donne? D'abord, vous avez un T-shirt à la boutique de C'est juste de la lutte. Et ensuite, eh bien, vous pouvez, avec une seule bonne prédiction, devenir champion du pool de C'est juste de la lutte. Mais... petit détail pour rendre ça plus croustillant cette année. Vous allez avoir la possibilité de faire une prédiction. Alors, pour le faire, vous allez sur le Discord
et vous allez sur le salon principal, vous dites « Hey, je veux prédire ce match-là », mais ce match-là, qui est à Raw, SmackDown ou Dynamite, vous devez miser sur un match de championnat. Donc, il y a une ceinture qui doit être en jeu dans le match que vous allez sélectionner et ce match-là ne peut pas se terminer par une disqualification ou un décompte à l'extérieur. Non, ça prend un gagnant clair et ça prend que ce soit dans un match de championnat. Donc, voilà, un petite affaire de plus, mais ce qui est important aussi à savoir, c'est que vous avez cette valise jusqu'au prochain pay-per-view Money in the Bank. Donc, grosso modo, 1 an, parce qu'on ne sait jamais, c'est-tu en juillet l'année prochaine, c'est-tu en juin, on ne sait pas. Mais jusqu'au prochain Money in the Bank, vous avez cette ceinture. Donc, ben voilà, vous aurez le temps de prendre votre temps et au moment où vous jugerez propice, faire votre prédiction et, qui sait, peut-être devenir champion du pool de C'est juste de la lutte. Alors, tous les détails seront sur le c'estjustdelalutte.com. Vous pourrez retrouver tout ça. Et pour faire participer, ça va être un formulaire spécifique. Juste en même temps que le formulaire pour le pool ordinaire, il y aura un autre formulaire à remplir pour l'élite simplement. Donc, ce sera sur patreon.com/ c'est juste de la lutte. Très important si vous voulez participer et éventuellement... Alors, me voici, me revoilà. On peut enfin commencer cet épisode de Raw. Qu'est-ce qui s'est passé à Raw cette semaine? Ouf! C'est passé, c'est passé un événement, au moins, que je pense plusieurs personnes attendaient depuis très longtemps. Enfin, c'est arrivé. Je vous dis pas quoi encore, mais enfin, c'est arrivé. Il y a eu cet événement qu'on n'attendait plus, on ne savait plus quand est-ce que ça allait arriver. C'est arrivé ce soir. C'est la seule affaire que je peux vous teaser. Le reste, ouf. Parce qu'on commence rapidement avec Miz TV qui nous propose, de nous présenter tous les participants de Raw au match de Money in the Bank. Miz qui est un expert en Money in the Bank, lui qui naturellement a caché in un peu plus tôt cette année. Et sa prédiction, naturellement, c'est que c'est Morrison, son acolyte, qui va remporter. Morrison qui est prêt à être très, très mouillé ou drip. En tout cas, c'est difficile, hein? C'est toujours moist. C'est toujours un mot qui est compliqué à... Mais enfin, il est prêt à gagner. Le premier invité, c'est naturellement Drew McIntyre. Drew qui arrive aujourd'hui, kilt et un côte de cuir. Alors, il n'y a pas encore son épée. On verra un peu plus tard qu'est-ce qui va arriver avec ça. Donc, Drew qui nous dit qu'il a une relation amour-haine avec Money in the Bank parce que, bon, justement, il s'est fait cacher in, puis il trouve pas ça super le fun, puis tout, puis là, ah, non, on est une émission sérieuse ici. On essaie de me distraire avec le fait que, je l'ai dit, Canadien, oui, je l'ai dit, arrêtez, vous vivez d'espoir encore, vivez d'espoir. On n'arrêtera pas tout parce que Canadien a gagné un match. Hein? Alors, il repart dans ses histoires plates. Il nous dit que il est comme Davy Crockett. Puis, pauvre Drew. Pauvre Drew, c'est pas... Ça va bien, Drew. Et là, ma cam est encore en train de... Oh là là. Bon. Je vous reviens, ce sera pas long. Qu'est-ce qui se passe? On est en mode... c'est ça, un peu frivole. Alors... Drew, c'est ça. Donc, il est dans ses histoires plates de Davy Crockett. Ça va pas bien. Mais Ricochet fait son entrée. Miz est très fâché du fait que Ricochet n'attende pas sa présentation pour arriver. Miz lui dit qu'il est très insouciant à cause de la cascade qu'il a faite la semaine dernière. Vous savez, quand il a passé Morrison par-dessus la barricade. Il était très choqué de ça. Mais Ricochet a dit qu'il allait tout faire pour gagner. Puis qu'il était prêt à tout et tout. Et là, Colin, j'ai encore des problèmes. Bon. Colin, ça va pas bien aujourd'hui. Attendez-moi juste un instant. Je vais essayer de réparer tous les problèmes techniques. On va essayer de revenir et que ça fonctionne. Oh, c'est pas facile. On va essayer de réparer tout ça. Espérons que ça revienne. Oh, j'ai des problèmes de caméra. Ben oui, récurrents. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, voilà! On est là, on est de retour. Espérons que ça fonctionne. On va voir. C'est beau, c'est pas beau, on sait pas trop. Alors,
On reprend où est-ce qu'on était. Donc, Ricochet qui est prêt à tout pour gagner. Bravo. Riddle fait son entrée, ça aussi, ça choque. Mais comment ça fait que ça... Bon. Et là, lui, il monte tout de suite. Il y avait une échelle installée dans le ring. Il monte pour faire sa promo, parce que c'est comme ça d'habitude. Tu sais, quand tu es en mode promo pour Money in the Bank, il faut que tu montes dans l'échelle. C'est ça la règle. Mais on dirait qu'il y a juste Riddle qui la connaît. Ce qui est très particulier. Les autres, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il dit, ben moi, je me sens vraiment high. C'est une bonne blague, hein, ça, c'est toujours bon. Donc, il va dédier son match Money in the Bank à Randy Orton, son ami, qui l'adore, naturellement. Miz est là, et Miz il est en train d'être bien tout fâché de ça. Oh là là. AJ Styles arrive. Puis là, AJ Styles, lui, il est pas content parce qu'il s'est fait voler son opportunité au match Money in the Bank la semaine dernière. Vu que Randy Orton avait déclaré forfait, ça aurait dû être un match 1 contre 1. Puis là, c'est toute de la faute à Riddle, parce que c'est Riddle qui a perdu le match. Bon, il est tout fâché de ça. Finalement, Riddle, lui, il est bien high sur son échelle. Fait qu'il est comme proche d'Omis, puis il dit « Hey, Omis, fais-moi un high five ». Là, Omis prend l'échelle, puis il sac Riddle en bas. Et Riddle, si on se souvient, il s'était comme un peu cassé le pied dans le match. Alors, il a très mal au pied, il tombe sur son pied, très mal au pied. Et là, ben, c'est un peu malaisant. Omis prend l'échelle, garoche l'échelle en bas. Puis là, ben, il est comme... C'est très saccadé. Ouf. Et là, ben, AJ décide de kicker Riddle. Là, les autres disent « Ah, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas gentil. » Là, après ça, Ricochet puis Morrison l'attaque. Finalement, Ricochet sac Morrison en bas. Il va monter après dans le coin. Il fait un dropkick. Puis là, il casse finalement pour le segment. Pendant que McIntyre fait une corde à linge à Omus. Tout est très saccadé. C'est épouvantable. Et là, ben, Ricochet va prendre un dripstick à Miz et le casser. Ça, c'est pour dire « Ah, je suis très fort. » Eh bien, tout ça nous dit que dans le fond, ce segment-là, oulala, que c'était pas très fort et que, oui, on était très, voilà, ok, on attend, oh, voilà, ok, on attend, voilà. Aïe, aïe, aïe. J'espère que la personne qui va être en charge du match Money in the Bank va leur dire d'être un petit peu plus fluide dans leur approche parce que, à date, c'était pas très fluide, alors j'ai donné malheureusement à ce Miz TV un passif. Et oui, c'était vraiment pas très bon pour commencer, mais ça va mettre la table au premier match de la soirée. Donc, Ricochet affronte John Morrison dans un match qu'on n'a pas vu depuis 7 jours. Alors, Ricochet, quel déçu en début de match. Par la suite, ben, c'est Morrison qui va reprendre avec une guillotine de Ricochet sur la première corde. Et là, ben, il ne se passe pas tellement grand-chose. On nous présente encore une fois le fait saillant de la semaine dernière où Ricochet a fait sa cascade. Parce que ça faisait 5 minutes qu'on s'en souvenait plus. Alors, on voit, ce que j'ai remarqué rapidement, c'est que les gens du Thunderdome, on sent, hein, c'est la fin de la pandémie, ils ont le goût de voyager. Alors, ils préparent déjà leur photo de passeport. Ils sont de même. C'est excitant au possible, ce match. John Morrison qui va essayer de faire un petit coup de dropstick, là, un petit peu d'eau d'en face à Ricochet à l'extérieur. Ça marche pas. Finalement, Ricochet passe par-dessus pas Morrison, mais Miz sur sa chaise roulante pour essayer de faire un Hurricane Rana. Ça va rater. Morrison va l'intercepter et lui faire un powerbomb dans la barricade. Au retour, bon, c'est échangé des gros moves, un Standing Spanish Fly. Ricochet fait un DDT Satellite. Finalement, Miz va arroser Ricochet. Oh là là, ça va créer de la distraction, mais Ricochet va s'en sortir. Les deux vont se retrouver Morrison va se retrouver sur le tablier. Là, Ricochet va partir. Et là, je sais pas qu'est-ce qu'il était supposé faire. Mais Ricochet a comme fait un genre de suicide dive sur Morrison. Mais ça a très mal viré et Ricochet a mangé le coup de façon très bizarre. Morrison a réussi à revenir dans le ring péniblement. Mais là, pendant que Ricochet tentait de revenir lui aussi péniblement, mais là, Miz il avait sa chaise roulante, puis là, il bougeait avec sa chaise, puis là, il a comme un peu empêché Ricochet de remonter dans le ring. Et bien, ils ont gagné. Morrison a gagné par décompte à l'extérieur. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ben oui. J'ai mis ça aussi. Vous savez pourquoi? Parce qu'en plus, ça veut dire la semaine prochaine, on aura un 3e match. Et ce sera un Falls Count Anywhere. Mais oui, parce que, tu sais, c'est bien important, ce match-là.
$3 sur 5 pour ce premier match. On a des petits segments, le fun aujourd'hui. Donc, Jinder Mahal en moto. Pourquoi Jinder Mahal arrive en auto? Je sais pas. Il arrive en moto. Il y a une belle moto, puis il nous dit que ça, c'est une moto qu'il avait choisie quand il était champion. Il avait été choisir ça avec Drew. Puis là, il s'est dit, hey, c'est jamais ça faire de la moto cet été. Puis là, il a texté Drew, puis Drew ne répondait pas. Ça, il a pris 3 jours à répondre, puis il dit, ah, excuse-moi, je suis busy. Puis, en tout cas, il a pas aimé ça. Fait que là, Jinder a demandé un match pour prouver qu'il était meilleur que Drew. Et après, ben, il y a un autre segment. Reggie, là, il est avec Nia Jax et Shayna en coulisses. Puis là, il regarde, puis il dit, oh mon Dieu, c'est Alexa. Puis là, les deux filles se regardent, se retournent. Puis là, elle n'est pas là. Il capote. Mais là, dans le fond, elle joue des tours. Ça nous amène au prochain match. C'est un match féminin 4 contre 4. Et là, je vous donne les noms. Alexa Bliss, Asuka, Naomi et Nikki Ash. Qui est Nikki Ash? Je sais, j'en ai parlé la semaine passée. Face à Doudrop, Eva Marie, Nia Jax et Shayna Baszler. Alors, c'est très confus, l'histoire de Nikki Ash, parce que Nikki Ash, elle s'appelle Nikki Ash, selon elle, selon les commentateurs, mais l'annonceur qui l'annonce quand même comme Nikki Cross. Bon. Il y a de la confusion, mais pas autant que le petit moment en Gorilla Position au début, où Asuka et Naomi sont tellement heureuses de faire équipe avec une super-héros, puis elle leur dit « Non, je ne suis pas encore super-héros. » Mais je crois en moi et je vais gagner la valise. Puis les deux sont comme tu vas pas gagner la valise parce que nous, on va gagner la valise. Fait que là, elle est comme ah ouais, mais là, tu sais, Puis elle dit oh, c'est ma musique, c'est mon moment. Elle est toute heureuse. Fait que là, elle part et là, Alexa Bliss arrive. Puis là, elle fait. Puis là, on sait, c'est comme le micro est mal, tu sais, c'est mal miké. Puis là, elle fait en tout cas, là, vous êtes mieux de descendre vos attentes parce que c'est pas ça qui va arriver. Timing. C'était pas bon. Alors, c'est tout était ouf. C'était vraiment. Aujourd'hui, tout est saccadé. Tout est saccadé, ça. Donc, ben, le match commence, puis. J'essaie de comprendre comment Alexa est devenue babyface. C'est très confus dans ma tête. Pourtant, je le regarde à chaque semaine. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi Alexa Bliss, tout à coup, est devenue babyface. Elle se tient debout dans le coin, elle. Bref, les babyface vont sauter sur chacune des poffines de l'autre bord après quelques instants du match pour les faire tomber en bas. Puis 2 fois même, il y a Doudrop qui va protéger Eva Marie. Donc d'une descente de Nikki Cross et une descente de Asuka. Au retour, ben là, Asuka, malheureusement, n'est pas assez bonne contre Doudrop. Et Doudrop donne le tag à Nia Jax et les deux vont écraser Asuka en plein milieu du ring. Pendant ce temps-là, Reggie se fait hypnotiser. Et là, Shayna Baszler va attaquer Alexa Bliss, pardon. Je suis tout mêlé. Elle va attaquer Alexa Bliss pour empêcher le pauvre Reggie. Naomi va tenter un tombé. Asuka protège le tombé, mais là, Doudrop s'enfarge dans les cordes. Puis là, les filles, il faut qu'ils fassent semblant qu'elle a empêché le tombé. C'est pas très bien réussi tout ça. Il y a du chaos. Nikki Ash revient. Et là, la super-héros, malheureusement, tente de battre Nia Jax, mais ça fonctionne pas. Et Nia Jax lui fait un Samoan Drop pour la victoire. J'ai rien compris. J'ai absolument rien compris à ce match. 22 histoires dans le même quart d'heure. C'est un des premiers awards que je donne ce soir. C'est mon niaise-moi. Parce que quand l'hypnose rencontre la paresse en Eva Marie et la confusion avec Doudrop, puis là, l'équipe de Asuka et Naomi, la super-héros. Pourquoi Alexa Bliss est devenue babyface? Écrivez-moi ça en commentaire. Donnez-moi votre meilleure explication de pourquoi Alexa Bliss est babyface. Je sais pas. Je n'ai pas compris. MVP qui est bien choqué de voir Kevin Patrick dans le petit lounge du champion Bobby Lashley avec ses ladies. Et là, il dit que c'est lui qui a changé le match de 1 contre 1 entre Xavier Woods et Bobby Lashley pour un match 2 contre 2 parce qu'il trouve que Xavier Woods ne mérite pas d'être dans le ring avec Bobby.
Oh là là, ça tient pas grand-chose. Ce qui ne tient pas non plus à grand-chose, c'est le match entre Mustafa Ali et Mansour. Parce que Mustafa Ali, il veut pas qu'il arrive la même affaire à Mansour que ce qui est arrivé à Mustafa Ali. C'est-à-dire de penser qu'il y avait des chances, puis finalement, il est juste ridicule. Eh bien, je sais pas si Mansour est pas dans cette direction-là, mais c'est pas trop loin. Oh là là. Alors, il n'y a même pas de bruit de foule en canne. J'ai remarqué ça dans ce match-là. Tu sais, on veut une bonne histoire. Et on met même pas de bruit de foule en canne, tellement que ouf. Donc, Mansour Mani, il choque, puis là, il veut prouver à Ali, tu sais, oh, moi aussi, je suis capable, puis tout. Puis là, on dit même, les commentateurs osent dire qu'une victoire de Mansour sur Ali pourrait propulser sa carrière. Pauvre homme. Mais Ali, il veut montrer des choses à Mansour. Alors, il se coince le pied entre la première et la deuxième corde. Ben oui. Alors, Mansour est comme mal à l'aise. Fait que là, il va aider Ali. Puis les deux reviennent dans le ring. Puis ah, mon Dieu, que c'était... Puis là, oh, roll-up! Victoire de Mustafa Ali, qui montre une bonne leçon à Mansour que, ben, du temps de télé, c'est du temps de télé, hein? Et là là. Ouais, damn. Prochain match, nous avons Drew McIntyre face à Jinder Mahal. Et oui, le match qu'on attendait depuis quasiment 2 ans. Hein, pauvre Jinder, toujours blessé, mais on se disait, hey, il faudrait bien qu'il fasse ça. Surtout quand il y a eu le match avec l'autre acolyte, dont, mon Dieu, il doit être tard, j'oublie le nom. Mais je vois sa face, l'homme avec les enfants. En tout cas, lui, là. Vous vous souvenez de lui? Je m'en souviens plus. Donc, les deux anciens amis du Three-Man Band, donc Drew qui affronte Jinder Mahal. Et Drew, encore une fois avant le match, en Gorilla Position, nous part encore dans ses histoires, pas possible. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Il va se faire huer. Il ne sait pas à quel point il va se faire huer pour Drew McIntyre. Il est désagréable. Ça va pas bien. Donc, c'est deux puissants, deux anciens champions de la WWE qui s'affrontent. Et ce que j'ai pas aimé de ce match-là, c'est que si tu regardes le match et que tu n'as aucune idée des antécédents, tu as l'impression que Jinder Mahal, c'est un gars régulier qui est du même calibre que Drew McIntyre, un peu comme Sheamus, puis tout ça. C'est un match, tu sais, serré entre les deux, mais tu fais comme, mais voyons, Jinder, il est jamais là. Puis moi, je sais, il y a des gens dans la communauté qui adorent Jinder Mahal. Ah oui, Jinder. Moi, je suis pas capable de faire la différence entre Jinder Mahal et Titus O'Neil, mettons. Je sais pas. C'est comme ça, c'est moi, mais ça me... Je suis comme de glace, un peu. Mais c'est pas grave, Jinder a réussi avec une petite distraction de ses compères. Parce qu'il y a 2 compères maintenant, en Veer et Shanky, les nouveaux Bollywood Boys. Mais ils sont plus des Bollywood Boys, c'est disparu tout ça. Alors, Jinder, grâce à cette petite distraction, va réussir une souplesse sur la table des commentateurs. Mais la table ne brise pas, ne vous inquiétez pas. Donc, Jinder a le dessus pas mal dans le match, mais là, il subit un Glasgow Kiss de Drew. Ensuite, Drew va bloquer le Colossus. Ou le Colossus. En tout cas, c'est difficile à dire, Colossus. Et il se set up, se met en position pour le décompte de 3, 2, 1. Mais là, Veer et Shanky disent wow, on ne laissera pas passer ça. Et ils attaquent Drew pour la disqualification. Après, là, finalement, Jinder fait son Colossus. Et là, il part à courir bien vite. Puis là, on se demande, mais oui, il est bien niaiseux de partir à courir bien vite comme ça. Il est si peur que ça de Drew McIntyre à moitié mort à terre. Mais non! C'était pour aller voler son épée. Puis là, il vole l'épée. Puis là, il dit à Drew, haha, tu m'as volé, je sais pas trop quoi. Mais moi, je vais te voler ton héritage. Donc, il fallait bien que je mette quelque chose dans la colonne des actifs. Là. Au moins, Jinder a compris que, Colin, si je veux avoir du temps de télé, il faut que je fasse des choses. Alors, oui, j'ai mis ça dans la colonne des actifs. Pas plus que 3$. Ça méritait pas plus que 3$. Mais ça va être... Ouais, c'est ça. Puis là, comment Drew... Là, on peut se poser des questions. Là. Drew sans son épée. Aïe. A-t-il tout perdu ses pouvoirs? Est-ce que ça va le nuire? Va-t-il se faire attaquer avant Money in the Bank? C'est tout plein de questions. On n'est pas super intrigué, mais c'est plein de questions. Fait que c'est déjà ça de prix pour Raw. Il y a un autre petit segment, Kofi, qui est en entrevue avec Kevin Patrick et en compagnie de Xavier Woods. Donc, les deux qui ont dit, Kofi s'est senti
a senti qu'il avait touché la cible la semaine dernière avec ses propos parce que là, MVP cette semaine, il est plus blessé et Lashley est sorti de ses vacances parce que là, il est choqué des propos de Kofi de la semaine dernière et Xavier dit que même si personne ne croyait à son retour, il est de retour et il va se battre à 100%. Alors bravo à eux pour tout ça. Match suivant, nous avons Mace et T-Bar qui affrontent les Lucha House Party. Et c'est petit Jean Héroldi pour Lindsay Dorado. Ça me tentait, parce qu'il est habillé comme Kane. C'est quand même drôle, ça, d'être habillé comme Kane pour aucune raison. Je lui donne mon Jean Héroldi. Bravo. T-Bar et Mace qui sont deux puissants bonhommes qui, ça a l'air, sont pas très habiles dans un ring. C'est ce qu'on n'arrête pas de nous répéter. Et des fois, quand on regarde Mace, ça paraît. Mais T-Bar, très puissant, garoche Dorado dans une espèce de tempête. C'était toute beauté par-dessus la troisième corde. Il se fait massacrer. Dorado, il en a mangé une maudite. Et pendant ce temps-là, Metallic, lui, dans son coin, à chaque fois, il mange toujours des cheap shots. Puis là, un moment donné, à force de manger des cheap shots, il se choque. Puis là, il va sauver Dorado dans le ring. Et là, il attaque. Il fait comme une espèce de saut par-dessus la troisième corde pour attaquer Mace. Et là, ben, tout ça, ça semble causer une distraction qui permet à Dorado de faire un Hurricane Rana et en complétant le roll-up. Victoire des Lucha House Party. Ah, c'est le fun de remplir du temps. Du temps, bien rempli du temps. Ben oui, je mets ça encore dans la colonne des passifs parce qu'on remplit du temps et qu'on s'en fout. 2,5$ sur 5 pour ce match qui remplit. Damien Priest, hein? Ben oui, Damien Priest est en coulisses et il va voir son ami Riddle. Ils sont très chummy. Ils se font des petits Je comprends pas trop les signes, mais ils sont chummy. Et au moins, ça permet à Damien Priest de remplir le spot laissé vacant par Randy Orton. Qu'est-ce qui se passe avec Randy Orton? Je sais pas. On sait pas. On sait pas. On n'a aucune idée. Mais là, Priest, il dit, hey, là, t'as mal aux pieds, puis tout, puis tu vas te battre contre AJ Styles ce soir. Puis il dit, oui, puis ça me dérange pas. Je suis déjà tombé de plus haut. Maintenant, j'étais monté sur le toit chez mon cousin. Puis je l'ai sauté dans la piscine, puis j'ai raté la piscine, fait que je me suis pété le pied. Fait que là, mon été était scrap. Et là, Damien Priest, il dit, bon, mais je comprends pas trop, pourquoi tu me racontes ça? Puis il dit, bon, c'est parce que là, l'été suivant, quand j'étais correct, j'ai remonté sur le toit, puis là, j'ai sauté dans la piscine comme il faut. Fait que ça me fait pas peur, moi, même si je me suis blessé, de refaire des affaires. Le nombre de personnes qui sont assignées à l'élaboration là, d'écriture, de scénario là, tellement incroyable. Là. C'est ça que ça donne. C'est dommage, hein? Vous savez, je l'aime bien, moi, Riddle, mais ouf. Ça nous amène au match entre AJ Styles et Riddle. Et là, ben, c'est un match particulier. Mais c'est un match, bon, des fois typique WWE de quelqu'un est blessé, alors on exploite sa blessure. C'est un match comme ça, mais il y a quelque chose qui était bien intéressant parce que Riddle a fait tout un travail pour vendre son pied amoché. Donc, il combat sur une jambe et je dois dire qu'il a été très bon parce que il a bien vendu le fait qu'il avait mal au pied. Et là, il donnait pas sa jambe à AJ. Il voulait pas, tu sais, il essayait d'être subtil, il essayait de pas se laisser, tu sais. Alors, très bon travail de la part de Riddle dans ce match. Mais naturellement, à chaque fois qu'il essayait de faire quelque chose, bien là, AJ revenait toujours à la charge. C'était vraiment ça. C'était toujours un coup de pied. Là, Riddle faisait soit un coup un peu sorti de nulle part ou une prise un peu sortie de nulle part. Il a même réussi à faire le Karate Kid. Tu sais, quand il faisait comme... Wow! Beauté. Ça a fonctionné. Mais là, maintenant, même Homos en est mêlé puis il a comme fait tomber Riddle. C'était vraiment pas gentil. Mais Riddle, après la pause, a été très fort. Il a empêché le Calf Crusher. Moi, j'étais convaincu que ça allait se terminer en Calf Crusher. Ça s'est pas terminé en Calf Crusher. AJ a voulu monter vite pour faire un Phenomenal Forearm, mais Riddle était plus vite que lui. Donc, il était quand même bon. Puis, il a pu faire le Draping DDT de Randy Orton sur AJ. Mais là, ben, il a voulu pousser la note trop loin. Il est monté dans le coin. Puis, il a voulu faire un Moonsault qui a raté. Donc, on pensait que c'était la victoire de AJ Styles. Mais là, hop là, les petits Vikings étaient cachés derrière la barricade. Et là, ils ont comme juste sorti la tête pour distraire Homos.
Puis là, Omos était distrait. Fait qu'AJ était distrait. Puis là, ben, Riddle a fait un roll-up. C'est comme ça. Toujours comme ça. C'est comme toujours comme ça. Toujours comme ça. Alors, ça reste quand même mon superbe. Qu'est-ce que je voulais? C'était le meilleur match, selon moi, de la soirée. Le match à voir juste pour la performance de Riddle qui, ma foi, vend très bien une blessure au pied. Et je lui ai donné aussi mon beaucoup bien. Alors, deux awards pour le prix d'un pour Riddle ce soir. J'ai mis ça dans la colonne des actifs. Et je donne un beau 3$. C'est quand même juste 3$, mais ça mérite un 3$ ce match. Mais c'est un bon 3$. Mais tu sais, c'est quand même. C'est vraiment juste pour Riddle. AJ n'a pas fait grand-chose dans ce match. On passe maintenant à la mise à jour médicale. Eh oui, de Charlotte. Charlotte qui est dans le ring. S'est fait attaquer la semaine dernière par Rhea Ripley. Et ben là, elle est sur une béquille. Puis elle dit oh, ça va pas bien, hein, c'est incroyable. À cause de ma blessure, je vais peut-être manquer Money in the Bank. Oh non. Mais elle est encore impressionnée par Rhea parce qu'elle dit si j'étais à sa place puis que je savais que je n'étais pas aussi bonne que moi, ben c'est ça que j'aurais fait. Tu comprends? Parce que qu'est-ce que tu veux? Il n'y a personne qui est aussi bonne que moi. Et là, ben, Rhea Ripley arrive. Et là, Rhea Ripley arrive avec elle aussi une béquille. Puis là, elle se met à boiter. Puis ça, il prend une demi-heure se rendre jusqu'au ring parce qu'elle a bien mal, elle aussi. Tu sais. Puis là, ben, elle dit ben, regarde, tu vois, je suis tellement bonne que je fais tout comme qu'est-ce que tu fais jusqu'à faker d'être blessée. Fait que là, ben, Charlotte a fait oh, ben là, tabarnak, tu t'es rendu compte que je fakais d'être blessée. Oh là là. Alors là, ben, les deux. Là, ils enlèvent leurs souliers. Ben, en fait, Charlotte enlève ses souliers. Puis là, elle fait bon, let's go, on va se battre grandeur nature en mode bicoline avec notre béquille. Fait que là, ils sont là. Puis là, ils passent dans le vide. Puis là, ils passent dans le vide. Après ça, ils se donnent des coups de béquille sur la béquille. Puis là, ils sont comme deux, dommage, tac, toum, tic, oh. Puis là, ben, un moment donné, Charlotte perd sa béquille. Puis là, ben, elle roule en bas du ring pour pas se faire attaquer. C'est bon, hein? Les fans de bicoline puis de grandeur nature, vous avez été servis. J'ai mis ça dans la colonne des passifs. Ouf, ouais. On est zéro investi, puis oh boy, qu'on s'en sac. C'est très... J'aime pas ça de ça, mais c'est comme ça. Parlant de on s'en sac, vous croirez pas ce qu'ils nous ont mis tout de suite après ça. R-Truth, Jackson Ryker en équipe face à Elias et Cedric Alexander. Et là, il te passe de l'action, mon ami, parce que Akira Tozawa, lui, arrive avant le match avec un arbitre dans le ring. Puis on se dit, mais mon Dieu, il est bien niaiseux, lui. Alors, R-Truth tente le roll-up, mais ça fait juste un compte de 2. Et là, finalement, toute la gang des suiveurs de Loser arrive et court après Tozawa, qui là se sauve. C'est un peu confusant. Et dans le lot, ben, on a Shelton Benjamin, hein, qui voit son ami se battre avec Elias, ou son ennemi se battre avec Elias, son ancien ami. On se dit, pauvre Shelton. Oh. Et dans le lot, il y a aussi Humberto Carrillo. Prenez ça en note. Il essayait d'avoir la ceinture 24/7. Mais là, R-Truth, lui, il voit que tout le monde part après Akira Tozawa. Fait que lui aussi, il a oublié qu'il était dans un match. Puis lui aussi, il pense qu'il est dans ceux qui courent après le 24/7. Fait que c'est pas mal niaiseux. Il laisse Ryker tout seul dans le match. Puis on se dit, oh, mon Dieu, ça va être difficile. Ryker, 2 contre 1. Mais là, Alexander vient pour faire le tag. Puis là, Elias fait, oh non, j'embarque. Elias s'en va. Fait que là, Alexander est tout seul dans le ring. Puis là, Ryker, il fait son finisher, l'espèce de spinning patente. Et c'est la victoire de Ryker. Eh bien, ça mérite une coupe de awards comme la grosse nouille pour Alexander, hein? Pauvre homme. Il se dit, Colin, j'aurais dû être avec Shelton en train de courir après Akira Tozawa. Finalement, c'était moins pire. Et ben une pause piste, naturellement, parce que quel horrible plouf. Donc, ça mérite un maigre dollar. 1$ sur 5, ce match. Pouf, que c'était pas bon. Ça nous amène au tableau avant la finale. Le tableau qu'on voit ici. Les actifs, les passifs. Pas rien de trop majeur, hein? Malheureusement, beaucoup de passifs encore aujourd'hui à Raw. Un Raw vraiment sur le pilote automatique. On le sent. Je pense que les lutteurs le sentent eux aussi. Ils sont extrêmement tannés de lutter devant le Thunderdome. Le Thunderdome est tanné de les regarder lutter.
Il n'y avait même plus de réaction vraiment de, tu sais, les pouces en bas, les pouces en haut, il n'y a plus rien de ça. Les gens sont tannés. Les gens ont hâte qu'on passe des vrais. Donc, pas grand-chose. Quelques matchs corrects, je dirais. C'est vraiment pas des gros matchs. Beaucoup de segments pour remplir du temps. Et sur 3 heures, mettons que ça se sentait. Donc, c'est pour ça que j'ai donné un maigre 2$ sur 5 à ce Raw aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on nous a annoncé le 3e match, comme je vous disais, de Ricochet et Morrison, Falls Count Anywhere. Qui est complètement stupide, parce qu'on va les revoir après, une semaine après à Money in the Bank. C'est ouf. Sheamus, la face cassée. Sheamus, vous vous souvenez, champion américain. La face cassée, puis tout. Va affronter Humberto Carrillo. Monsieur, je courais après Akira Tozawa. Ah ben là, on se demande, hein? Humberto, tu as des chances. Et les affrontements qu'on veut voir, c'est-à-dire Eric face à Omos et AJ Styles face à Ivar. Ah ben, ça sent pas du tout le booking 50-50, plate disqualification. Mais, l'aspect le plus important, c'est que ce sera dans 2 semaines à Raw, au Texas. Là, je me souviens plus où au Texas, mais ce sera au Texas, et non pas à Money in the Bank, mais à Raw, que les Viking Raiders auront leur chance au titre face à AJ Styles et à Omos. C'est ça. Ils ont pas assez de temps. Ils n'ont pas le temps. Il faut... C'est ça. Ça nous amène au match final. New Day face à MVP et Bobby Lashley. L'éternel MVP devrait pas être dans le ring parce que c'est lui qui subit tous les coups, alors que Lashley est un grand monstre. Donc, c'est MVP qui commence contre Xavier, puis c'est quand même un peu serré entre les deux au début. Mais là, finalement, Bobby va rentrer dans le ring, va se mettre à dominer. Kofi va tenter, c'est largement dominé par Bobby. Puis là, MVP va faire l'erreur de demander le tag, tu sais. Puis alors, il va reprendre le tag, il va rentrer dans le ring. Il se fait dominer par New Day. Alors, vous voyez la gimmick. Et là, MVP se fait lancer à l'extérieur. Bobby va le retrouver. Et là, il y a le combo baseball slide au travers des cordes, suivi du topé par Kofi sur Bobby pour aller à la pause. Au retour, Bobby a largement le dessus sur Xavier. Mais naturellement, MVP va encore faire l'erreur de revenir dans le ring. Finalement, Kofi va avoir le hot tag. Il va faire un bulldog sur MVP. Là, il y a eu comme un petit moment échange. Un peu tout le monde est rentré dans le ring. Finalement, il y a eu un Trouble in Paradise qui était c'était un peu confus sur Bobby Lashley. MVP va profiter du moment pour essayer de faire son playmaker sur Kofi. Mais là, Kofi va s'en sortir et faire un autre Trouble in Paradise pour la victoire. Donc, j'ai donné à ce match un 3,25 sur 5. Même si j'ai donné une meilleure note, c'est un match qui était bon en tant que tel, mais malheureusement très, très oubliable. C'est pas vraiment pas un match... c'est un match correct que j'ai mis dans la colonne des actifs, mais c'est vraiment pas un match nécessairement à revoir ou quoi que ce soit. Ça continue l'histoire de dire que Kofi n'en a pogné une sur Bobby. C'est probablement aussi le sort qu'on réserve à Kofi pour la fin, pour se rendre jusqu'à Money in the Bank. C'est sûrement un signe que ça regarde mal. C'est un peu avec le Nostradanique que je vous laisse. En vous disant que, c'est ça, je pense pas que ça regarde très bien pour Kofi Kingston. Même s'il va tout tenter. Les chances sont minces pour Kofi Kingston de remporter son match face à Bobby Lashley à Money in the Bank. Je ne mettrai pas beaucoup d'argent sur Kofi Kingston. Alors, nous, on va passer une semaine, hein? Qu'est-ce qui va arriver vendredi? Est-ce qu'il y aura encore un match de hockey vendredi? Au moment où SmackDown sera en onde. Qui sait? On ne sait pas. Mais je vous souhaite quand même une bonne semaine. Gardez espoir, gardez le sourire, même si ça va pas bien mercredi. Gardez le sourire, gardez l'espoir.
C'est ça. Il faut, hein? Il faut. Tu vois, j'essaye. Moi, je suis comme en mode... les démons de Toronto, je peux pas croire que ça va se reproduire une autre fois. Mais c'est pas grave, je vais passer quand même une bonne semaine. Il y aura une compétition mini-pot. Soyez aux aguets là-dessus pour déterminer qui sont les champions par équipe. Ça se passera vendredi au mini-pot de Terrebonne. Alors, ça va être beaucoup d'émotions ce vendredi. Nous, on va se revoir à 22h15 en direct après SmackDown. Il y aura probablement une autre confrontation entre Roman Reigns et Edge. Et, faites à noter, c'est le dernier SmackDown dans le Thunderdome. Alors, est-ce qu'on va s'en ennuyer? Ben non, probablement pas. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve vendredi tout le monde.